Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Alors oui, de jour en jour, nous nous approchons progressivement du premier jour du direct. Car je vous le rappelle, le direct aura lieu le 17 avril. Ça sera le premier jour de direct. Et nous serons avec vous tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h30 à 10h30. Alors tenez-vous bien prêts pour être au rendez-vous. Ça sera sur Club RTL. Bonsoir Kylian. Bonsoir Héloïse. Ça va bien? Mais très bien. Et vous? Eh ben oui, vous êtes mon soleil aujourd'hui, Kylian. Je suis assorti à vos boucles d'oreilles. Voilà, exactement. Alors, Kylian, je rappelle tout de suite votre code qui est le 1407 si les personnes souhaitent vous contacter via notre site internet. Alors, je rappelle qu'avant de composer le 02 302 38 39, vous devez aller sur le site internet www.astrovoyance.tv et vous obtiendrez ainsi votre code personnel lorsque vous achèterez vos Astro Minutes. Ce code, vous devrez le composer lorsque vous nous appellerez et ensuite vous choisirez de vous diriger vers le spécialiste de votre choix. Vous allez voir, c'est très simple pour acheter ces Astro Minutes, mais si vous avez besoin d'aide, sachez qu'il y a un système qui a été mis en place. C'est au 89 89, un SMS à envoyer, SMS aide AIDE, c'est entièrement gratuit, alors profitez-en. Quelqu'un se fera un plaisir de vous appeler et de vous guider dans toutes les démarches à suivre. Kylian, quand... voilà, bon. J'allais dire que vous deviez un peu vous présenter, c'est pas grave. On va prendre la première personne, ok? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Henri. Bonsoir Henri, est-ce que ça va bien? Bonsoir. Bonsoir Henri. Ça va bien, oui. Bon. On peut dire comme ça va bien. Ah bah écoutez, c'est déjà pas mal. Voilà. Bonsoir Henri. Alors Henri, on vous écoute. Bonsoir Kylian. On vous écoute, Oui, quelle est la raison de votre appel? Ben voilà, disons que je suis veuf depuis 2 ans. Oui. Parfois je m'ennuie parce que je suis veuf, voilà. Je suis tout seul. Et je voudrais savoir si dans ma carte du ciel, une rencontre est encore possible avec une personne. D'accord, alors Voilà, peut-être que ce serait bien que vous peut m'aider à ce niveau. Oui, peut-être que ce serait bien qu'on ait votre date de naissance. Alors, ma date de naissance, c'est le 17 du 12 1944. D'accord. Alors Henri, bonsoir. Bonsoir Kylian. Pour ce qui est de la carte du ciel, je ne vais pas pouvoir la consulter. C'est Serge Ducas qui est l'astrologue. Mais par contre, d'accord. Mais par contre, c'était une façon de parler. Bien sûr, je l'ai bien compris. Mais par contre, je vais regarder dans les cartes et essayer de voir un peu ce que l'avenir vous propose. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça arrive? Et on va essayer de trouver une réponse satisfaisante à votre question. En tout cas, vous êtes pour le moment en année 4, Henri, donc vous êtes dans une période de stabilité. En même temps, vous avez besoin de vous reconstruire. On dirait que le sentimental n'a pas été quelque chose de facile ces dernières années. Effectivement. En dehors du fait que vous soyez veuf, je veux dire, hein, vous n'avez pas forcément vécu une histoire très simple. Et un peu, ici, il y a quand même cette notion, vous ne croyez plus vraiment, en fait, à l'amour, Henri. C'est vrai, oui. Ça fait un moment, d'ailleurs, que c'est comme ça. Alors... Oui. Écoutez, moi j'ai un nouveau départ ici qui ressort dans votre jeu, mais avec prudence. On dirait que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt. Vous avez fort peur de l'échec aussi. Hein. Absolument, absolument. Malgré tout, vous êtes une personnalité fragile et il y a besoin de vous libérer du passé. C'est-à-dire vraiment de tourner certaines pages, parce que si vous ne le faites pas, le feu est rouge. Et à ce moment-là, ça veut dire non, ça n'avance pas, il n'y a pas de possibilité. L'échec, les échecs que vous avez subis dans le passé sont fort marqués dans votre jeu. Mais pourtant, dans la colonne centrale du jeu, j'ai la carte qui ne tient pas, mais voilà, j'ai la carte de l'amour, vous pouvez la voir. À partir du moment où vous arrivez à vous libérer de tout ça,
cet amour, il arrive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En gros, c'est que c'est pas pour tout de suite. Donc moi, je peux pas vous promettre que dans les 6 mois, vous allez faire une nouvelle rencontre. Je pense qu'on est plutôt sur un délai de 6 à 12 mois. D'accord. Vous n'avez personne en tête en particulier? Non, personne en tête, parce que c'est vrai que bon, je ne sors pas beaucoup, je ne cherche pas les rencontres en fait, mais je me rends compte que de vivre seul comme ça, c'est pas toujours. De toute façon, c'est pas fait pour vous, parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle relation. C'est pas forcément quelqu'un pour former un couple. Je veux dire à 100%, donc ça peut être chacun chez soi et ça peut être se voir de temps en temps, restaurant, spectacle, vacances. Avoir une compagnie, quoi. Avoir une compagnie. Voilà. On n'est pas forcément dans la notion de former un couple fusionnel, pardon. Mais c'est exact, c'est pas ce que je cherche, c'est vrai, ce serait plutôt une relation, je veux dire, pour pouvoir effectivement passer de bons moments sans être contraint à toutes sortes de choses. On va plus sur un amour à temps partiel, ce qui ne veut pas dire que ça soit de la fidélité, mais quand j'entends à temps partiel, donc vraiment c'est en gardant un peu sa liberté. Par contre, vous m'avez dit que vous ne sortez pas, il faudra quand même faire un petit effort si vous voulez que les choses puissent bouger. Mais je crois que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, donc je dirais quand même laissez-vous un peu de temps. C'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Je comprends bien, oui. En fait, il n'y a pas d'urgence. Ça peut être possible, en fait, si je comprends bien. Alors, c'est possible. Ici, avec un petit peu d'attente, je les ai mis sur le présentoir. Vous avez une relation qui arrive dans votre vie comme un cadeau. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, ça veut dire un cadeau, en règle générale, ça fait plaisir. Enfin, pas toujours, mais... ça peut être un cadeau raté. En général, quand même, oui. Et si ce type de cadeau arrive, effectivement, ça devrait me faire plaisir, je pense. Ça devrait vous faire plaisir. Mais moi, je vois plutôt ça, deuxième partie de l'année, on va dire à partir de l'automne ou début de l'année prochaine peut-être. Donc, on n'est pas sur un jeu rapide, mais regagnez un peu confiance en vous parce que ça, vous n'y croyez plus vraiment non plus. Vous avez un peu l'impression que vous avez déjà donné et que personne ne pourrait s'intéresser à vous. Et ce n'est pas vrai. Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. Oui. Je me dis, bon, comment puis-je faire? Mais ou bien est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il faut pas? Voilà, c'est vrai que je me pose toujours ce tas de questions. Ou bien vous pratiquez de la pensée positive et vous vous mettez en tête que ça peut arriver, ou alors je vous le fais copier 100 fois. D'accord. En gothique. D'accord. En gothique. Ok. Alors, en tout cas, c'est encourageant ce que vous me dites, ça c'est clair. C'est les réponses des cartes, elles sont explicites, il n'y a pas de complaisance, Henri. D'accord, merci. Voilà Henri, donc écoutez, on vous souhaite alors beaucoup de courage en attendant que cette relation arrive et puis surtout de la vivre pleinement, cette relation. Mais je crois qu'il a aussi besoin de faire un peu de place dans sa vie pour accueillir cette relation. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi une question de temps. C'est une question de temps, oui. D'accord. C'est le temps imparti. Voilà. C'est ça. En tout cas, c'est encourageant ce que je viens d'entendre. Donc, voilà. Merci en tout cas, oui. Voilà, nous, on vous fait plein de bisous en attendant. Merci beaucoup. Au revoir, Henri. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Kylian. Voilà, c'est ça. Est-ce que finalement, Henri est déjà là, à l'heure actuelle, prêt à accueillir? Non, Héloïse, il n'est pas prêt, sinon on aurait vu ça de façon plus rapide. Il n'est pas prêt. Mais il n'y a pas grand-chose à faire, simplement, on va dire, faire un peu de place. Voilà, c'est ça. Alors, si, comme Henri, vous désirez nous joindre, je rappelle qu'il faut d'abord acheter vos astrominutes sur le site astrovoyance.tv. Et une fois que cela sera fait, vous obtiendrez un code personnel par email et vous pourrez nous joindre au 02 302 38 39. Cette émission, c'est la vôtre, car répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors rejoignez-nous très vite et faites comme eux. Que me réserve l'avenir? Est-ce que les enfants vont bien travailler à l'école? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Et voilà,
nous sommes de retour avec vous ce soir et Kylian est à mes côtés pour répondre à vos questions et pour vous aider surtout. Alors n'hésitez pas à nous joindre. Je rappelle que pour tous ceux qui ne connaissent pas la démarche à suivre pour acheter les Astrominutes, vous avez le service qui a été mis en place, qui est le service de SMS gratuit Aide à IDE au 89 89. Kylian, si vous deviez vous présenter en 2 mots, quels seraient les 2 termes qui vous qualifient le mieux? Alors je dirais tarologue et puis cartomancien. D'accord, très bien, super. On en voulait, au moins c'était très... Vous aviez dit voilà, 2. eh bien oui, très très bien. Parfait, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Mon prénom c'est Alice. Alice, vous allez bien? Oui, ça va. Bon, oui. vous avez passé une bonne journée? Au pays des merveilles. Oui, jusqu'à présent, ça va. Ok, super. Alors Alice, quelle est votre date de naissance? Le 9 du 5, 48. Très bien. Et quelle est votre question? Eh bien, c'est à propos donc d'immobilier. En fait, je voudrais déménager. Je n'ai pas encore donné mon prénom dans l'appartement où je suis maintenant, mais bon, c'est des choses qui ne vont pas, il ne me convient pas du tout. Donc, je voudrais déménager. Je crois que ça... ce serait, disons, aux environs de l'été, sans doute, hein, le temps de partir d'ici et de trouver autre chose. Alors, c'est pour demander justement à Kylian comment voit-il les choses. Est-ce que je vais trouver un appartement qui me plaise, qui me convienne et qui soit dans mon budget aussi. Voilà. Ok. Je vais regarder pour vous, Alice. Merci. C'est marrant parce que hier, j'ai pris dans ma bibliothèque le livre Alice au pays des merveilles. Ah oui. Et vous voyez, Mais j'aime bien ce prénom. il n'y a jamais de hasard. Alors, ici à la coupe, on voit déjà qu'il faut mettre en place des choses pour que ça se fasse, Alice. Donc, avec la carte du travail, donc je dirais qu'il y a évidemment quelque chose à faire. Il faut pas rester dans la situation telle qu'elle est maintenant. Oui. Et puis, maintenant, je vais laisser le soin à Héloïse de terminer le tirage. Oui. Non, quand même pas, mais la toute première carte du jeu, je vais déjà la mettre sur le présentoir, vous la verrez. Voilà, c'est le déménagement. Je vais continuer votre tirage. Mais alors, pour le moment, c'est vrai que vous n'y croyez pas. Vous avez peur que ça ne se fasse pas. Oui, c'est ça. Vous avez peur de devoir rester. Pourtant, on a une victoire dessus. Donc, je dirais que c'est peut-être pas quelque chose qui va être facile et c'est peut-être pas quelque chose qui va arriver dans les 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ça va peut-être mettre peut-être 3 mois, 4 mois, mais vous avez la victoire au milieu de votre jeu en carte principale. Et en plus, je vais vous la montrer dans un instant, mais vous allez déménager pour un endroit qui va vraiment vous plaire. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Parce qu'on a ici à côté, en carte principale aussi, la carte de la passion. Donc on aura vraiment un endroit où vous allez vous plaire. Mes cartes ne sont pas bien rangées. Mais j'ai de la joie sur ce déménagement. Mais vous avez des craintes financières par rapport à ce déménagement. Est-ce que je me trompe? Ben oui, parce que en fait, il faudrait que je parte d'ici, mais bon, je pars avant la fin de mon bail, donc il faudra voir avec le propriétaire, qui sera peut-être pas très content, donc voilà quoi. C'est pas quelqu'un de commode, hein? Non, je dis roublard, c'est-à-dire qu'il ment, il cache des choses, il fait des choses pas correctes. Je vous le confirme, regardez. C'est quelqu'un qui n'hésite pas. Enfin, disons que c'est quelqu'un, on va dire les choses avec diplomatie, que l'argent intéresse. Ben oui, sans doute, c'est pour ça que cet appartement, on voit bien, il y a plein de choses qu'il ne m'avait évidemment pas montrées, et il y a plein de choses qui ne vont pas ici, mais je pense que ce qu'il a fait, c'est toujours relouer sans rien faire. Oui, en fait, c'est ça. Donc, le principe de ce monsieur, c'est d'empocher l'argent le plus possible, mais effectivement, sans sortir. Il n'a pas envie. Vous êtes très nerveuse pour le moment, Alice? Oui, ça me met dans un état de nervosité, de stress assez important.
Mais écoutez, moi ici, je vais vous dire, ce déménagement, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va se faire dans l'ordre du temps, dans un délai rapide. Et pour moi, vous allez trouver un peu par hasard. J'ai envie de vous dire que c'est un appartement qui va venir à vous et que ce n'est pas vous qui allez vers cet appartement. Tiens. Bon, maintenant, je n'ai pas dit que le bâtiment allait déménager. Sans blague. Mais ce que j'entends par là, c'est que ça peut être quelqu'un qui vous le renseigne ou quelque chose que vous trouvez par hasard. Mais en tout cas, je ne ressens pas ça comme étant dans des recherches actives. Même si, je vous disais au début du tirage, qu'il va falloir un peu bouger évidemment pour que les choses s'arrangent. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans des recherches actives. Oui, mais ça peut arriver effectivement qu'il y a quelqu'un qui me renseigne quelque chose et que, voilà quoi, que je tombe justement sur quelque chose. En tout cas, soyez au moins rassurés d'une chose, parce que c'était la première carte, votre déménagement, non seulement il est là, mais il est rapide. Voilà, contrairement à Henri, ici on est sur un jeu rapide. Ah oui, donc rapide, vous voulez dire que je... C'est sorti en première carte. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner la date parce que mes cartes n'ont pas d'agenda, mais pour moi, c'est quelque chose qui se fait en principe, en tout cas qui sera bien avancé dans les 3 mois et qui devrait se faire, je crois, dans les 6 mois au maximum. Là, je vous donne un maximum. Oui, parce que je vous dis, je ne sais pas partir. Et alors, ce qui m'inquiète aussi, mais ça vous l'avez vu aussi, c'est au point de vue financier. J'espère que je ne vais pas perdre trop d'argent. Il va falloir qu'il y ait une négociation. Maintenant, moi, je pense que ce monsieur n'est pas tout à fait droit dans ses bottes en ce qui concerne cet appartement. Je pense qu'il y a des choses à faire valoir à votre avantage. Et que c'est ça. Et pour un petit peu lui rabattre le caquet, si je puis dire. On peut dire ça comme ça. Oui. Maintenant, il ne va pas être content. Hein. Ça, ne vous attendez pas à ce qu'il vous accueille à bras ouverts. Je lui renvoie la chance. Mais vous avez raison de ne pas vous laisser faire. Tout à fait. Eh bien oui, voilà, exactement. Le locataire a des droits, bien entendu, mais le propriétaire a des devoirs, le locataire a des devoirs aussi. C'est ça, ce que je n'ai pas envie, c'est d'être le diable de la farce. Ici, le contrat n'est pas rempli dans les deux sens, c'est lui qui est en tort pour moi. Oui. Puis je vous disais, vous avez la victoire au milieu de votre jeu, donc ce déménagement, vous pouvez compter dessus vraiment avec certitude. Alice, vous ne restez pas où vous êtes. Voilà Alice. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir. Je vous remercie beaucoup, Kylian. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup et bonjour Héloïse. Voilà. Allez, on vous souhaite une très belle nuit. À très bientôt. Nuit. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir Alice. Au revoir. Voilà, et la possibilité d'envoyer des SMS existe, elle est là, elle s'offre à vous. Grâce à votre téléphone, vous allez pouvoir composer le 7771 pour avoir des réponses à vos questions. Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Est-ce que ma compagne et moi, ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Envoyez amour par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Voilà, nous sommes de retour avec Kylian. Je rappelle son code d'accès, c'est le 1407, c'est ça, 1407. Voilà, tout simplement. Kylian, donc tout à l'heure, vous nous avez dit qui vous étiez, quelles étaient vos spécialités. Maintenant, on va peut-être parler de ce que vous nous avez apporté ce soir. Alors, je vois un fer à cheval. On sait tous que le fer à cheval porte bonheur, n'est-ce pas? Mais d'où ça vient? Justement, est-ce que vous savez pourquoi ça porte bonheur, un fer à cheval? Alors, écoutez, franchement, non, je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien, au Moyen-Âge, il y avait évidemment pas les voitures comme on a maintenant. Tout à fait. Donc, on avait des chevaux. Et de temps en temps, les chevaux déferraient. Donc, ils perdaient un cheval. D'accord. Un paysan, parfois, trouvait ce fer à cheval. Et il était de coutume qu'il le rapporte à un ferronnier contre quelques pièces d'or ou d'argent. Donc, en fait, ça lui portait chance puisque ça lui rapportait de l'argent. Alors, par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que
hein, habituellement, et c'est pour ça que j'ai pris ce petit personnage, Oui. habituellement, le fer à cheval, on le présente de cette façon. Oui. Mais en fait, non. Il faut le mettre comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça, ça représente le calice, le Graal, Oui. ou simplement les mains D'accord. prêtes à recevoir. Ah, super, ok. Voilà. Et donc, ça veut dire que le fer à cheval porte finalement chance plus du côté de l'argent ou ça s'est étendu après et il porte chance tout simplement pour tout? Il porte chance pour tout parce que dans d'autres cultures, il est vraiment associé à la chance en général et on peut même aussi le retrouver associé par exemple dans certains pays avec l'œil d'Horus, avec un trèfle à 4 feuilles et donc voilà. D'accord, bah merci pour ces explications Kylian. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Nancy. Nancy, est-ce que ça va bien? Ça va, merci, oui, et vous? Oui, très bien, merci. Vous savez Nancy que c'est bientôt le retour du direct. Oui. Et le 17 avril, hein, donc on compte sur vous pour être devant votre télévision pour nous soutenir. Ça va, il n'y a pas de souci. Nancy, quelle est votre date de naissance? Le 16 février 80. Oui. Et quelle est la raison de votre appel? Ben, c'est pour l'évolution sentimentale. Ok. À propos de Michel, 13 janvier 82. D'accord. Ok. Alors, c'est pas une relation facile. Non. Il y a un besoin de... Vous avez besoin en tout cas de stabilité, de communication. Vous n'avez pas toujours ce que vous espérez dans cette relation. C'est quelqu'un qui n'est pas libre à 100%, Nancy? Oui, c'est ça, oui. Alors, Nancy, Michel. Ben, vous ressentez beaucoup de solitude et surtout, vous ressentez aussi un mal-être par rapport au fait qu'il y ait une autre personne. C'est ça, oui. Vous voyez? Bon, ça, je vais l'enlever. De toute façon, c'est pour vous. Regardez. Voilà. D'accord. Je l'offre. Oh, c'est pour moi? Oui, c'était... Oh, c'est gentil, mais attendez, on va en parler tout à l'heure. Ah ben alors. on en parlera. Mais ça prend trop de Moi, place. j'ai des petits cadeaux. Alors, je termine le tirage de Nancy. Mais rassurez-vous, pour moi, on est quand même sur une situation qui va évoluer. Alors, bon, la première carte, ce sont les fleurs, la justice. Donc, il y a des décisions qui doivent être prises dans ce couple. Et on va vers les étoiles. Donc, on va quand même vers quelque chose de positif. Il y a les enfants qui sont au centre. Vous avez des enfants, lui et vous? On a des enfants. Séparément? Moi, j'ai des enfants et lui aussi. D'accord. Donc, on dirait que c'est pour moi une famille recomposée qui sera vraiment harmonieuse. D'accord. Alors, il y a de la passion aussi. Oui. Alors, bon, sur la justice, on ressort les choix. Donc, c'est vrai que il faudrait que lui prenne un peu sa vie en main. Vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez pour le moment avec lui. Non, hein. c'est ça, oui. Regardez, la solitude est ressortie. C'était un coup de foudre entre vous? Ben oui. Bon, alors, on a quand même ici une belle amélioration. Écoutez, moi, j'ai quand même quelque chose qui bouge sur la période du printemps, mais ça bouge lentement. Parce que, voilà, on n'est pas sur un jeu rapide, mais on a quand même une situation, donc avec le printemps, ici une situation qui grandit avec lenteur. Donc, ça veut dire que sa situation actuelle, moi je pense qu'il va la régler, Nancy. D'accord. Ça va. Mais vous allez encore devoir patienter un petit peu, mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Ben oui. C'est parfois rock'n'roll entre vous. Bah oui. Ça, c'est la passion. Hein. C'est la passion, c'est la passion. Elle est là au centre du jeu, en carte maîtresse, donc c'est en carte principale. Pour moi, c'est vraiment un couple qui peut fonctionner sur la durée. D'accord, mais il faut juste que lui, maintenant... Oui, parce qu'un couple à 3, ça ne fonctionne pas. Mm. Donc, un couple, c'est 2. Sinon, c'est un trouble. Non, mais ça va, ben, c'est bien gentil. Voilà, Nancy. Merci. Bah, écoutez, bon courage alors. Ne désespérez pas, Nancy. Ne désespérez pas. Voilà. D'accord, ça va, merci, oui. Au revoir, on fait plein de bisous. Au revoir, bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir, Nancy.
Je vous rappelle qu'un seul numéro est à composer pour nous rejoindre toute cette équipe de spécialistes et avoir leurs conseils. Et c'est le 02 302 38 39. Allez-vous trouver l'amour? Vos finances vont-elles s'améliorer? Est-ce que vous allez trouver bientôt du travail? Vous vous posez aussi peut-être d'autres questions? Vous n'êtes pas seul. Est-ce que je vais pouvoir réussir mes examens sachant qu'on a beaucoup de matière à étudier? Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Comment on va finir ce mois-ci? Comment on va terminer le mois? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Et justement, on va y aller sur astrovoyance.tv tous ensemble. Alors on se retrouve sur la page d'accueil du site avec toutes les personnes qui sont occupées et disponibles au moment où vous vous connectez. Celles qui sont indisponibles, qui ne sont pas connectées, ne sont pas affichées, n'ont pas leur petite photo qui apparaît sur la page. Je vais cliquer sur plus d'infos pour voir comment ça fonctionne. Il suffit d'acheter des astrominutes, on reçoit un code personnel par email et ensuite on peut appeler un conseiller. On s'inscrit, on entre l'adresse mail, on confirme le mail, on choisit le montant désiré et puis le moyen de paiement. Et c'est déjà terminé. Ça vous prend 2 minutes maximum, même pas. Hein. Même Je crois que là, ça a pris 30 secondes. rapide. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Bonsoir. Bonsoir Héloïse, j'ai reconnu la voix. Qui êtes-vous? C'est Nicole. Ah, Nicole, vous allez bien? Ça va. Bon. Bonsoir Nicole. Kylian. Bonsoir Nicole. Oui. Bonsoir Kylian, j'aurais bien voulu te demander, enfin je tutoie, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Je signais le 5 décembre 48. Hein, Oui. et j'aurais voulu savoir s'il y avait un déménagement pour moi cette année. Pour moi et mon mari, hein, quand je dis moi, c'est... Ah, vous nous rassurez, Nicole. Comment? Vous nous rassurez? Oui. Un déménagement. Oui. C'est quelque chose que vous espérez depuis un moment. Ah oui, moi oui. Mais oui, il y a des blocages, disons. Ben, on va voir s'ils vont se lever. Mais les blocages, vous les aviez en tout cas sur toute l'année 2017, car vous étiez en année 9. Mais maintenant, vous êtes dans l'énergie de l'année 1. Donc moi, je pense que les choses vont pouvoir bouger. Alors, eh ben, on a de nouveau la maison qui est là au centre du jeu. Oui, à la coupe, c'est bien. Ouais. De toute façon, vous n'êtes pas bien où vous êtes. Non. Ah non, j'en ai... Oui, enfin. Vous louez Non, nous sommes propriétaires depuis plus de 40 ans ici. Hein. D'accord. Donc on aimerait bien vendre, enfin moi j'aimerais bien vendre. Mais il faut partir, il faut vous séparer de ce bien, il ne vous convient pas? Ah non, moi non, c'est surtout moi. Mon mari est très attaché, enfin, il a peur, je crois. Vous aimeriez être dans quelque chose de plus petit, c'est ça? Ah oui, moi je voudrais bien un petit genre côté, un petit truc. Oui. Pas de luxe, hein, un petit truc facile à entretenir avec un petit coin de verdure tout petit. Je ne suis pas très exigeante, hein, mais qui n'est pas trop d'entretien parce que je passe mon énergie. Ah oui, c'est ça, oui, à un moment on en a marre. Hein. On ne rajeunit pas, quoi. Hein, et puis on n'est plus que deux, c'est très grand. Donc ça ne sert à rien. Il y a des gens à qui ça fait plaisir d'avoir cette maison-ci. D'accord. Alors, vous allez déménager parce que, de nouveau, elles sont sorties ensemble. On a l'habitation et le déplacement. Donc oui, vous allez déménager, mais par contre, il va falloir batailler avec votre mari parce que lui... Oui, je sais que ça, je tutoie, pardon. Et je vous montre pourquoi. Parce que ici, vous êtes toute seule face à ce déménagement. Voilà. Lui, il n'a vraiment pas envie, il fait obstacle. Non. Mais de toute manière, on se sépare de ce bien avec la carte de la cassure. Et vous avez ici, avec la passion et quand même l'amour, ce déménagement qui va se faire en couple, et même si pour le moment il est opposé à l'idée de déménager, finalement il se laissera convaincre. Il n'a pas le choix, hein. je vais faire tout pour. Hein. Sinon le martinet. Oui, de toute façon, on sait tous qu'au final c'est la femme qui décide. C'est vrai. Voilà. Je n'entends pas très bien. Mais non, je disais juste, Nicole, qu'on savait tous très bien que c'était au final la femme qui avait le dernier mot, qui décidait de toutes les façons. Bien entendu, bien entendu. Mais vous allez trouver les arguments pour le convaincre. Ah oui, mais je vais chercher jusqu'à ce que je trouve. Ah oui. Je voudrais savoir, moi, c'est comment je vais trouver ce bien. Alors, en fait, comment vous allez trouver ce bien? Est-ce que c'est par une agence? Est-ce que c'est par Ouidir? Est-ce que c'est par ma fille? Voilà.
Pour moi, c'est un peu par hasard. Par hasard? Par hasard. En me déplaçant? Oui, en vous déplaçant. En me déplaçant. Oui. Maintenant... Est-ce que c'est près de la frontière? Est-ce que c'est... Près de la frontière. Près de la frontière, du côté du Luxembourg, ou quelque chose comme ça. Je vais regarder. Parce que mon mari a peur, en fait. Lui, il aime bien ses petites habitudes et ses petits trucs. Moi, ça, parce que gonflé, quoi. Ah, vous êtes Sagittaire, donc vous Oui, aimez bouger. Hein, le Sagittaire, on lui met son sac à dos. Et il y a aussi une question financière qui fait peur à votre mari. Voilà. C'est surtout ça, mais moi aussi, parce que quand je regarde sur les sites sociaux, là, c'est quand même ce que je veux est cher. C'est petit, mais c'est cher, assez bizarrement. Ah oui, d'accord. Alors je me demande si je vais trouver une petite maison dans mes prix où il n'y a pas de travaux à faire, parce que c'est pour commencer tous les travaux à notre âge. Moi. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin. C'est marrant parce qu'on a parlé du fer à cheval et ici on a la carte de la chance sur laquelle il y a un fer à cheval. Mais c'est justement donc le fait de se séparer de cette maison, d'aller ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui va se faire par hasard, mais par votre intermédiaire. Donc c'est vraiment vous qui prenez les choses en main, mais on est vraiment sur quelque chose qui se fait par hasard. Donc n'hésitez pas à vous promener, à ouvrir l'œil, bien sûr. Après, c'est pas parce que je vous dis que c'est par hasard que vous ne devez pas regarder les agences immobilières, évidemment, mais je crois que c'est quelque chose que vous allez trouver un peu sans chercher. Ah, chouette, oui. J'aime bien, moi, que ça fait comme ça. Oui. Tu as pris l'oracle des miroirs, là? Oui. Kylian, oui. Enfin, je tutoie. Je suis désolée, mais c'est vous le reconnaissez. Oui, ça, c'est l'oracle des miroirs. Ah ben non, je n'ai jamais eu affaire qu'une fois. On ne s'est jamais parlé, pratiquement. Non, je Ah, mais c'est l'oracle que je connais, oui. Avant ça, j'ai pris l'oracle psy. Comme ça, vous savez tout. Là, je ne connais pas. Mais l'oracle des miroirs, je connais. Oui, oui, là, c'est l'oracle des miroirs. Ah oui. Voilà. Tu n'as pas ton pendule pour faire mon taux vibratoire? Si. Ah ben Est-ce qu'on a le temps, Héloïse? Si, ben, on a le temps. On a le temps. J'abuse un peu, mais j'en profite. Hein. C'est bien, là. Hein. Ben, vous avez bien raison. Il faut abuser des bonnes choses, mais avec modération. Alors, le taux vibratoire. Oui, j'ai pas beaucoup de voix en plus. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, on sort donc l'échelle de Bovis pour calculer le taux. Je n'entends pas bien, Alors, oui, désolée Nicole, c'est juste que j'expliquais aux téléspectateurs qu'on sortait l'échelle de Bovis. Donc voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas. Et moi, j'ai besoin d'entendre votre voix. Donc vous allez parler pendant quelques secondes. Donc, tu m'interromps quand tu as besoin. Donc, j'aimerais bien déménager le plus vite possible, trouver un petit lit d'amour pour mon mari et moi et finir nos vieux jours là. Refaire une nouvelle jeunesse. Vous avez un taux vibratoire qui est compris entre 13 500 et 14 000. Ah, j'ai baissé. Oh, ben c'est pas grave. Oh, ben c'est pas grave, vous pouvez remonter. Parce que je suis fatiguée. Ben oui, ben voilà, déjà, il est tard. Donc ça, c'est déjà une bonne raison. Et puis... plus rien, je n'ai presque plus de... Alors, on va parler fort. Hein. Je dis déjà à cette heure-ci, il est tard, donc le taux vibratoire, il peut baisser. Et puis, c'est pas quelque chose de statique, le taux vibratoire. Sinon, ça servirait à rien de le mesurer. Donc, mais ne vous tracassez pas pour ça. Non, c'était par curiosité. Pour savoir. La dernière fois, c'était quoi? C'était Kylian qui me l'avait fait. La seule fois où je l'ai eu au téléphone, c'était 15 000 et demi, je crois. Ah oui, d'accord. Bon, vous êtes un tout petit peu plus bas, 10%. C'est pas bien grave. Hein. Je vais prendre de l'énergie, ça va aller. Voilà, Nicole. En plus de l'énergie, il va vous en falloir pour convaincre votre mari. Hein. Donc, reprenez vite de l'énergie. Hein. D'accord, ça va. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, Nicole. Au revoir. Merci. Ah là là. Nicole, visiblement, pas une si grande habituée, visiblement, puisque... je ne l'ai pas reconnue du tout. Voilà, donc, vous avez eu juste un entretien déjà avec elle, oui. Mais très charmante, Nicole. Mais j'aime bien parfois quand je ne reconnais pas les gens, ça permet de ne pas se souvenir du tout de ce qu'on leur a dit, et donc voilà, c'est ça. On est beaucoup Vous avez raison, vous partez sur quelque chose de neutre. De neutre, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis Nicole nous a peut-être joint aussi par SMS. Qui sait? Sûrement. Parce que je vous rappelle qu'il y a aussi la possibilité d'envoyer des SMS. Au 7771, c'est 3 € le SMS envoyé et la réponse est gratuite. Allez-vous trouver du travail? L'amour de votre vie va-t-il se présenter à vous? Vos finances vont-elles s'améliorer?
beaucoup de questions que vous vous posez et vous n'êtes pas seul. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que ma crèche va pouvoir s'ouvrir? Comment on va finir ce mois-ci? Comment on va terminer le mois? Envoyez argent par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Voilà, et moi je suis comme un petit enfant devant le sapin de Noël. J'ai un petit cadeau et donc je ne l'ai pas vu parce que figurez-vous qu'en plus il était vraiment dans l'axe. Voilà, dans l'axe du présentoir, donc je ne voyais pas. Et vous me l'avez donné très rapidement comme ça tout à l'heure. Oui, parce qu'il me gênait en fait. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un fer à cheval, mais c'est pas c'est tout mignon. Voilà, c'est une représentation irlandaise. On va le montrer du fer à cheval. Parce qu'en fait, bon, c'est vrai qu'on peut avoir un vrai fer à cheval, évidemment, hein, comme celui-ci, mais on peut aussi avoir... Eh bien, vous savez quoi? C'est bien, parce que symbolique. comme ça, j'ai un fer à cheval dans la chambre de la maison de mes parents. Et comme ça, j'aurai ça chez moi, par contre, pour me porter chance. Merci beaucoup, Kylian. Donc, ça va me porter bonheur, normalement. Oui. Surtout, pour tout, de l'argent, du travail, de l'amour, tout. Tout. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Kylian. Super, très très gentil. En plus, c'est tout mignon. Voilà, j'ai un petit paquet cadeau, je suis gâtée. Alors, Kylian, on continue la soirée. Vous voulez pas montrer aux téléspectateurs le présentoir que vous avez de cartes comme ça, que tout le monde se rende compte que vous ne venez pas les mains vides, hein, vous voyez. Kylian est un très très bon élève, il arrive avec tous ses jeux, enfin non, pas tous ses jeux parce qu'on sait qu'il y en a énormément. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première émission qu'on a fait ensemble, j'avais mis des cartes partout. Voilà. Donc maintenant, j'ai pris mon présentoir. Et ben c'est parfait, c'est très bien. Et alors, on a utilisé celui-là d'ailleurs, hein, le rose. Moi, je le trouve très joli, on dirait des petits dessins d'enfants comme ça. C'est ça, exactement. C'est des dessins très naïfs, un peu comme dans l'oracle G. D'accord, c'est ça. Oui. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur Kylian et madame Héloïse. Oui, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Madeleine. Eh bien, bonsoir, madame Madeleine. Vous allez bien? Oui. Alors, quelle est votre date de naissance? Le 18-10-42. D'accord, très bien. Et quelle est votre question? Ce que l'avenir me réserve dans mes vieux jours, disons. Donc d'un point de vue général? Oui, voilà. Ok. S'il y a des changements, ou voilà, si c'est voilà, un peu tout. Bon, professionnel, on va peut-être pas le mettre. Je pense que non, je suis dans la retraite. Plus nécessaire. Donc on va regarder un peu le financier et le sentimental, et puis on verra si on a autre chose. Familial, oui, je sais pas. Oui. Sentimental, oui. Sentimental aussi? Ce que vous voyez, oui. Ok. Alors, bon, on dirait que côté finance, c'est pas toujours facile pour vous, Madeleine. Oui. Des bonnes nouvelles quand même de ce côté-là. Bon, vous êtes une personne prudente. Parfois, vous baissez un peu les bras. Bon, maintenant, il faut faire attention à ce que tous vos papiers soient en ordre. Maintenant, mais je crois que vous êtes quand même quelqu'un qui savait mener votre barque. Oui. Alors, pour le sentimental, il y a un homme à côté de vous. Je suis seule. Vous êtes seul. Alors écoutez... J'ai des connaissances, des amis. Mais il pourrait y avoir une rencontre, parce que moi j'avais le soleil avec l'empereur ici à la coupe, mais c'est pas vraiment quelque chose dont vous êtes à la recherche. On dirait que vous avez un peu tourné la page. Il y a des craintes aussi face au fait de rencontrer quelqu'un. Oui, vous mettez des blocages. Pourtant, vous pourriez reformer un couple, avoir quelqu'un à vos côtés, avec qui partager du bon temps, faire des voyages ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui pourrait en tout cas arriver. Est-ce que vous avez une question plus précise? Le familial, l'entente... L'entente familiale. S'il y a un déménagement ou quelque chose comme ça dans... Alors,
Un déménagement, oui, ça c'est tout à fait possible. Moi j'ai le chariot et la lune ici qui sont sortis à la coupe, donc effectivement on peut envisager un changement de domicile. Alors... Ça ira? Ça ira, oui, tout à fait. L'étoile... l'entourage... Quoi, vous avez peur qu'on vous en empêche? Ah non, 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 est-ce que je serai bien entourée, je veux dire, par les voisins, un bon quartier, là, disons. Ah oui. Vous allez faire le tri de toute façon, les personnes qui... Vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'aimez pas être embêté. Donc les personnes qui ne vous conviennent pas, vous faites le ménage. Mais oui, vous allez être bien. Le soleil, l'empereur ici au milieu du jeu. Écoutez, moi je vous dirais de ne pas vous précipiter pour déménager, mais votre déménagement, il ressort ici quand même. Bon, c'est quand même quelque chose que vous allez étudier, je pense, prochainement, mais prenez votre temps, parce que c'est un nouveau projet qu'il faut faire, mais je dirais que vous faites ça dans le courant de l'année, mais on n'est pas dans quelque chose de précipité. Ah oui, oui. C'est parce que c'est une demande. Vous avez déjà fait des demandes? Oui, une demande dans un quartier qui se construit là. Oui. Ah oui, d'accord. Ah ben, il faut encore patienter un petit peu. Alors, effectivement, la construction, ici quand on a le soleil en carte principale, eh bien, ça parle toujours des bâtiments qui sont en construction. Oui. Parce que sur la carte du soleil, on a des murs qui sont là mais qui sont inachevés. On ne le voit pas spécialement bien sur le tarot des chats marseillais, mais le symbole reste le même. Donc moi je pense que c'est une bonne idée ce lotissement. Ah oui. Voilà Madeleine, peut-être... C'est très bien. Et vous voulez savoir quelque chose sur le plan familial aussi, comment... Oui, ben oui, si vous avez encore le temps. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. D'accord. Avec des petits-enfants. Et pour le moment, tout se passe bien? Oui, si on veut, oui, mais des jalousies entre les uns et les autres. D'accord, donc savoir un peu comment tout cela va évoluer. Les jalousies, c'est jamais bon. Hein. Mais c'est une personne, un homme, qui alimente ça. Oui. Vous voyez. De toute façon, ici, moi, je vois quand même la personne que vous dites un homme qui alimente ça, c'est quelqu'un qui devrait un peu quitter le jeu et donc c'est quelque chose, c'est un problème qui va disparaître. Ah bon? La personne va disparaître? Non, mais j'ai pas dit que la personne allait disparaître. J'ai dit que c'était un problème qui allait disparaître. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Qui va se tasser, oui, quoi. Ces histoires de jalousie, c'est temporaire, c'est passager. Ah bon? Oui, mais c'est quand même... Il y a quand même des litiges entre les uns et les autres. Il y a des litiges à cause d'un héritage? Oui. Oui. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont se régler. Vous savez, il ne faut pas donner trop d'importance à... De toute façon, il y a des papiers qui concernent les héritages. Ces papiers sont faits par les personnes qui les rédigent et ces papiers doivent être respectés, qu'il y ait jalousie ou pas. C'est à ça que servent les documents. Donc, il faut un peu remettre ces personnes à leur place. Et vous n'avez pas besoin de ça autour de vous. Donc, je dirais que vous devez un peu montrer les dents. Oui. On a une solution, en tout cas, qui se trouve. Non, écoutez, moi, je pense vraiment que vous allez pouvoir retrouver à ce propos vraiment une tranquillité et quelque chose de vraiment profitable pour vous. Ne vous inquiétez pas trop pour les autres. Laissez-les se jalouser entre eux, régler leurs problèmes, en créer s'ils ont envie. Mais pensez un peu à vous aussi, Madeleine, parce que vous avez tendance à vous en faire un peu trop pour les autres, et puis c'est vous après qui n'êtes pas bien. Ben oui, voilà. Ben oui. Ben c'est bien. Alors si tout va bien se régler dans tous les domaines... Ben, je ne vous dis pas que ça va forcément être l'entente cordiale, mais en tout cas, on va avoir une disparition progressive de ces jalousies, et je pense quand même qu'il y a des choses positives qui reviennent, mais ne donnez pas trop d'importance à tout ça. Non, ça va. Voilà Madeleine. Eh bien, c'est très bien. Merci pour votre appel et votre confiance en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir, monsieur Kylian. Des questions, des doutes sur votre avenir sentimental, professionnel ou encore financier, et vous voulez des réponses, eh bien vous les obtiendrez en nous appelant au 02 302 38 39. Cette émission, c'est la vôtre. Et répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et faites comme eux. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? On se demande un peu quand on va se marier. Que me réserve l'avenir? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Alors voilà, il est important de rappeler, Kylian, parce qu'on vient d'avoir l'exemple avec la personne Madeleine que nous avons eu au téléphone à l'instant. Lorsque les personnes vous appellent, c'est souvent qu'on entend dire, voilà, j'aimerais savoir... question générale, une question générale. J'aimerais savoir ce qui va se passer dans ma vie. Finalement, on n'aborde pas les sujets et les problèmes directement. Et donc, il est important de dire que lorsque c'est sur la ligne, finalement, voilà, parce qu'on achète les astrominutes, on perd du temps à tourner autour du pot. Vous avez raison, parce que finalement, je prends la moitié de la consultation à chercher quelle était vraiment la question. Exactement. Parce que toutes les cartes, eh bien oui, elles ont des significations, mais pour toutes les questions. Donc, est-ce qu'on part sur ceci, cela? Et donc, c'est vrai qu'il faut faciliter le travail au départ, je pense. En tout cas, donner le point de départ, voilà. le petit... Oui, c'est ça, l'indice, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, on l'a vu avec Madeleine. Sur quelle route partons? Voilà. Un exemple, voilà, Madeleine nous a dit j'aimerais savoir en général ce qui se passe, etc. d'un point de vue familial. Je crois que Madeleine est aussi quelqu'un qui est un peu désespéré par beaucoup de choses qui lui tombent dessus. Et donc, c'est plus compliqué de bien canaliser sa question, mais c'est important. Voilà, c'est important parce que c'est pour vous, en fait, tout simplement. Hein, c'est pour que vous ayez des réponses plus rapides et ne pas perdre des minutes. Ne pas perdre des minutes. Pour rien, tout simplement. Quand vous achetez vos astrominutes et que vous choisissez votre formule, autant rentabiliser un maximum les minutes lorsque vous nous appelez. Bonsoir. Bonsoir, Héloïse. Bonsoir. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Estelle. Bonsoir, Kylian. Bonsoir, Estelle. Estelle, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Dites-moi. Oui. Bon, alors. Calme, tranquille. Ok, bon, on va faire en sorte que votre fin de soirée se passe du mieux possible. Est-ce que vous avez fait de l'aquarelle? Non. Demain. Estelle, Estelle fait de l'aquarelle? Estelle, elle m'a envoyé une aquarelle. Elle m'a offert une aquarelle. Ouh là là! Qui est magnifique. Et qui représente quoi, dites-moi? Qui représente une nature morte avec des fruits. D'accord. Oui. Eh bien, écoutez, Estelle, vous avez un talent caché. Alors, Estelle... C'est ma passion. Bon, super. On vous écoute. Ben voilà. Ben, Kylian, j'aurais voulu... savoir un petit peu où en est mon niveau de spiritualité. D'accord. Vous me rappelez votre date de naissance? Le 3 du 5 1950. Ok. Allez. L'échelle de Bovis est là. On prend le pendule et c'est parti. On prend le pendule et vous me dites quelques mots. Vous me parlez un tout petit peu, Estelle. Racontez votre journée. Et voilà, on attend, je pense que tout le monde attend à grands bras le soleil qui n'arrive pas et qui nous manque tellement. Alors, voilà, moi aussi, j'attends le soleil pour faire mes aquarelles, mes pastels, etc. Vous êtes un peu au-delà de 1500, de 15 000, pardon, de 15 000. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Un petit peu diminué, alors, mais je suis pas bien pour le moment. J'ai fait une grosse vous tracassez pas. Entre 15 000 et 15 500, c'est déjà un bon taux. Hein. Vous faites les cartes? Oui, mais juste pour mes proches, hein, je n'en fais pas de publicité. Mais vous ne croyez pas en vous, Estelle? Ben, j'ai un peu de manque de confiance en moi, Kylian. Ah oui. Autrement, je l'ai fait bien. Hein. Ça, je n'en doute pas. Ce que je dis est juste. Hein. Vous êtes quelqu'un de sensé. Vous êtes... en plus, quand vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne dites pas. Non. Mais vous doutez beaucoup.
Alors, il y avait un homme auprès de vous spirituellement qui vous aidait ou un homme disparu qui vous guide? J'ai mon fils qui est décédé il y a 12 ans, oui. Qui était lui assez spirituel, oui, mais pas au point de vue de voyance et tout ça, hein. Ça non, mais... Et alors, j'ai perdu mon mari il y a 1 an, mais qui lui était athée à tout ça. Hein. D'accord. Alors c'est votre fils ici parce que j'ai un homme, mais de toute façon, vous avez vraiment des dons de voyance, ils sont ressortis ici avec la carte du Delta et vous avez aussi des possibilités pour tout ce qui concerne les énergies. Oui, ça oui, parce que je fais des soins en magnétisme. Absolument. Mais vous êtes doué pour ça. Écoutez, de toute façon, si pour le moment vous n'êtes pas au top, rassurez-vous, ça rentre dans l'ordre dans les quelques semaines. Ah, d'accord. Voilà Estelle. Moi, j'ai pas de souci pour vous, vraiment. D'accord. Est-ce que je peux encore poser une petite question? Allez-y. Oui. Eh bien, avec mon petit-fils, j'ai quelques petits soucis. Au point de vue émotionnel, il a 18 ans, mais c'est un enfant qui a énormément de souffrance. Et là, il lâche un peu l'école. Je suis un petit peu inquiète parce que depuis qu'il est allé depuis qu'il y a des choses qui se sont mises en place, il habite chez moi depuis 7 mois, mais depuis qu'il y a des choses qui se sont mises en place, ça le perturbe et c'est quelqu'un qui est très renfermé, qui ne s'ouvre pas. Quel est son prénom? Il s'appelle Vincent. Et sa date de naissance? Le 15 du 3 2000. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il est un peu renfermé. Oui. Je m'inquiète beaucoup. C'est normal. Oui. Alors, pour Vincent. Oui, renfermé, effectivement, ça, il faudrait... il voit quelqu'un Oui, il est suivi par un psy, mais il n'a eu qu'une séance encore. Hein. Donc, il faut un petit peu de temps, évidemment. Bon, écoutez, rassurez-vous, Estelle, pour moi, on n'a quand même pas une situation dramatique. Il a un côté artistique aussi, votre petit-fils? Ah oui, il dessine bien, comme sa mamie. Oui, mais il y a une grande tristesse sur lui. Oui. Oui, mais c'est un enfant qui a beaucoup souffert. Oui. C'est quelqu'un qui cogite énormément. C'est quelqu'un qui est... En fait, son cerveau ne s'arrête jamais. En fait, il a des conflits avec lui-même aussi. Aïe. Oui. Mais écoutez, de toute façon, c'est vrai que l'émotionnel ressort assez fort sur ce tirage. Moi, je pense que l'aide d'un thérapeute va lui apporter beaucoup de choses. Patienter un tout petit peu, parce que ça ne se fait pas en une séance, mais les choses vont s'améliorer pour lui. On a quand même la carte blanche qui est sortie dans le tirage. Je ne vous garantis pas que tous les soucis vont se régler tout de suite. Il a besoin, je crois, il a besoin d'exprimer beaucoup de choses et je crois que vraiment avec une personne extérieure, il va pouvoir faire une belle avancée, votre petit-fils. Donc, ça me semble une excellente idée. Pour cette fin d'année ici? Alors, ici, le tirage ne nous a pas vraiment montré quoi que ce soit par rapport à l'école. Je vais prendre un autre jeu. Il est en difficulté, en décrochage? Non, du tout. Non, okay. C'est un très bon élève. Il est très respectueux. Il est très, très bien coté à l'école. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Pour moi, il va continuer après. Il fait ses études secondaires en ce moment. Oui. Il va faire quoi après? Il a déjà quelque chose de prévu? Il ne sait pas trop, non. Au départ, il voulait faire l'école royale militaire, mais là, je crois que
Le niveau est un peu haut, donc... Bon, de toute façon, il va pas rester sur un diplôme intermédiaire, un diplôme secondaire, en tout cas, ça c'est sûr. Je crois qu'il n'est pas encore tout à fait décidé, il y a encore des choix à faire. Alors c'est vrai que pour le moment, on est plutôt dans l'énergie de la carte du pendu, on est plutôt dans une période où les choses sont un petit peu au ralenti, mais au milieu du jeu, on a quand même le chariot et je dirais avec la carte de l'amoureux, en fait, il va ressentir lui-même le besoin de remettre en route, de se remettre en route et de vraiment se remettre à travailler. Donc, je pense que son année scolaire, il la réussira. Mais il faudra peut-être être un peu derrière lui. Cela dit, bon... Comptez encore 2-3 semaines sur cette énergie un peu lente et puis vous allez voir, il va s'y remettre, il va redémarrer. Après les vacances de Pâques, quoi, à la rentrée, plus ou moins. ça pourrait redémarrer. Je ne sais pas quand elle tombe. Parce que là, pour le moment, en fait, il a décroché en fait à l'école. Mais c'est pas qu'il a décroché, c'est qu'il en a un peu marre. Ouais. Il n'est plus tellement motivé. Ouais. Il est un peu blasé de tout. Oui. Mais il n'arrive pas à, je pense qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions et il n'arrive pas non plus à les extérioriser. Ça, c'est un puzzle, hein, Estelle, pour les émotions, on vient d'en parler, effectivement. Il a de grosses colères et il a vraiment besoin de pouvoir les exprimer. À partir du moment où il va pouvoir faire ça, il va vraiment retrouver une situation beaucoup plus épanouissante. Après, attention, il est très bien avec vous. Hein. Oui, il est adorable. Hein. Mon petit-fils, ça fait 7 mois qu'il vit avec moi, mais c'est mon bonheur. Hein. Suite au décès de mon mari, il est venu 6 mois après le décès de mon mari, et j'ai toujours été J'ai 10 petits-enfants, mais Vincent est né chez moi. Son papa l'a abandonné, il avait 2 mois. Ma fille, je suis remplie d'émotions, pardon. Ma fille est arrivée chez moi avec lui, tous les deux, désemparés. Oui, ils sont restés chez moi jusqu'à Vincent avait presque 3 ans. Et je suis fort attachée à Vincent. Voilà, vous avez un lien particulier, quoi. C'est normal. Oui, mais j'aime les autres aussi, j'aime mes petits-enfants. En tout cas, pour son année scolaire, ne vous faites pas de soucis. Même si pour le moment, il tourne un peu au ralenti, il va se reprendre à temps pour les examens. Ah, super. Merci, et dites-vous, Estelle, qu'il a vraiment de la chance d'avoir une grand-mère comme vous. Merci beaucoup, ça me touche. Allez, Estelle, on vous souhaite vraiment bon courage. On vous fait plein de gros bisous. On vous envoie toutes les énergies les plus positives. Bisous, Estelle. Et voilà, on vous fait de gros bisous. Merci. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Au revoir encore, merci. Ah, difficile de passer à autre chose après ça. C'est toujours des moments d'émotion, mais je rappelle qu'il y a des SMS que vous pouvez envoyer. C'est au 7771, 3 € le SMS envoyé et la réponse est entièrement gratuite. Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes aussi certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Donc je me demande où je serai dans 10 ans avec mon métier de prof. Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Est-ce que je vais finir par trouver un emploi fixe? Est-ce qu'à la fin de mes études, je pourrai ouvrir mon salon de coiffure? Envoyez travail par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Et à partir du 17 avril, notez bien cette date car nous nous retrouverons en direct tous les jours du lundi au vendredi sur Club RTL de 9h30 à 10h30 avec tous les spécialistes à nos côtés. J'espère, Kylian, que cette émission vous a plu. Riche en émotions, oui, mais elle m'a beaucoup plu, effectivement. On a terminé cette émission sur une belle note d'amour. Ça fait partie parce que c'est vraiment un amour inconditionnel qu'Estelle porte à son petit-fils. Et on n'oublie pas tous les autres, évidemment, tous ces autres petits-enfants qu'elle aime très fort.
Kylian, je vous souhaite une excellente fin de soirée, plutôt une très bonne nuit. Très bonne nuit à vous aussi. À très bientôt. À bientôt. On se reverra pour le direct. Mais oui, on se retrouvera un matin. Ça va être nouveau pour vous, ça aussi, le direct. Oui, tout à fait. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et une très belle nuit. Merci de nous retrouver à chaque fois. Bonne soirée à vous tous. Salut à tous, bienvenue dans